Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres fin de la conférence ministérielle des pays non alignés ce jeudi à Alger, capitale algérienne. Des pays issus de tous les continents qui se sont réunis il y a plus de 50 ans pour assurer leur indépendance face aux deux blocs ennemis de la guerre froide. Aujourd'hui, ils entendent bien réunir leurs forces pour assurer un développement économique rapide et efficace de leur pays. L'État guinéen a signé un accord avec deux groupes miniers quant à l'exploitation du gisement de fer de Simandou, une exploitation qui pourrait permettre au pays des retombées économiques très importantes. Les faux carnets de santé présentent un vrai risque sanitaire. Ils sont en circulation notamment à Libreville, la capitale gabonaise. Les autorités mettent tout en œuvre pour mettre un terme à ce trafic très dangereux. La 17e conférence ministérielle des pays non alignés, qui sont au nombre de 122, s'est achevée ce jeudi à Alger, capitale algérienne, avec l'adoption d'un document final. Au terme de ces 2 jours de pourparlers, de nombreux chantiers ont été abordés, comme la situation actuelle en Libye, les objectifs du millénaire pour le développement ou encore l'égalité entre les hommes et les femmes. Un sujet de Guillaume Durand. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a clôturé ce jeudi les travaux de la 17e conférence ministérielle des pays non alignés qui se tenait à Alger les 28 et 29 mai. Dans son allocution finale, Nkosazana Dlamini-Zuma est revenue sur la nécessité de mieux exploiter la croissance observée par les pays en développement. Nous observons des changements dans les pouvoirs économiques et dans les centres de croissance. Les efforts mis en œuvre pour sortir les gens de la pauvreté et pour lutter contre la maladie. Il faut faire davantage, notamment en termes d'éducation pour nos enfants et surtout pour nos filles. La marche pour l'égalité entre les sexes doit continuer dans la mesure où aucune de nos sociétés n'a encore atteint son plein potentiel. La présidente de la commission de l'UA a également insisté sur l'urgence d'une résolution des conflits qui minent la planète, ainsi que sur sa volonté de redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs du millénaire. Bien qu'il y ait des progrès dans la résolution des conflits dans le monde, notre monde reste dangereux et militarisé. Le trafic humain, le crime international et le terrorisme nous affectent tous. L'inachèvement des OMD montre que les inégalités entre régions, entre pays, la faim ou le chômage doivent rester des priorités de nos agendas. Le prochain sommet du mouvement des non-alignés doit se tenir à Caracas, capitale du Venezuela, en 2015. Dans le reste de l'actualité, Bangui, capitale centrafricaine, peine à retrouver la paix et la stabilité. 15 personnes ont en effet perdu la vie ce jeudi après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima. Depuis, la capitale est paralysée, les grands axes sont bloqués et les voitures ne circulent plus. Un attentat qualifié de complot planifié par le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke et qui vise à saboter la transition actuellement en cours dans le pays, selon lui. Et la Libye aussi poursuit son processus de transition, un processus très difficile à mettre en place. La crise s'est en effet accentuée dans le pays qui se retrouve désormais avec 2 gouvernements, celui du Premier ministre sortant, Abdallah Al-Thani, qui refuse de remettre le pouvoir au nouveau gouvernement, celui d'Ahmed Mitik. Ce dernier a d'ailleurs tenu ce jeudi son premier conseil des ministres dans un hôtel, les bureaux officiels étant toujours occupés par son prédécesseur. Un imbroglio politique de plus dans une Libye dévastée par l'instabilité sécuritaire et une crise économique sans précédent. En Guinée, l'exploitation du gisement de fer de Simandou sur le bon chemin. Le 26 mai, l'État guinéen et ses 2 partenaires, Rio Tinto et Chinalco, de groupes miniers, ont trouvé un accord concernant l'exploitation de ce gisement de 2 milliards de tonnes de fer. Un projet qui nécessite un très lourd investissement, mais qui surtout sera très rentable pour le pays. L'exploitation de Simandou pourrait en effet rapporter jusqu'à 30 milliards de dollars d'investissement direct étranger pour la Guinée. Ibra Khadindiaï. 20 milliards de dollars d'investissement pour le fer de la Guinée. Le gouvernement guinéen et ses partenaires Rio Tinto et Chinalco ont finalement signé le contrat cadre de 13,5 milliards de dollars pour le développement des blocs 3 et 4 du gigantesque gisement ferreux de Simandou. Rio Tinto, qui détient 46% dans la mine de Simandou, souhaiterait commencer la production au plus tard en 2018. Des retombées économiques non négligeables sont attendues pour la Guinée. Très grande chance pour la Guinée, puisque si on en croit le cadre d'investissement, on pourrait estimer entre 30
entre 20 et 30 milliards de dollars d'investissement direct dans le pays. Donc ça, c'est une manne extraordinaire. Maintenant, tout le problème, c'est la capacité de la Guinée d'absorber au maximum cette manne financière. Donc en faire profiter essentiellement les entreprises guinéennes. Toutefois, la réussite de ce projet repose sur plusieurs facteurs jugés instables pour les analystes, notamment la volatilité du marché fortement tributaire de la demande de l'Asie, à commencer par la Chine. Si le marché se retourne, c'est-à-dire que la demande de fer baisse, comme c'est actuellement la tendance avec la baisse de la demande de la Chine, forcément, Rio Tinto n'a aucun intérêt à faire rentrer sur le marché mondial une nouvelle production, parce que ça va affecter le prix qui va baisser. Et donc elle va baisser autant ses revenus et augmenter d'autant ses charges. Donc elle ne le fera pas. Donc le risque, c'est que si le marché ne s'y prête pas, que quelque part Rio Tinto gèle la production guinéenne. Dans les rues de Conakry, même si cette nouvelle est saluée par la population, la prudence est de mise. Il s'agit aussi de mettre en œuvre l'application des conventions de l'accord. Donc si l'État guinéen se bat et que les partenaires aussi se battent pour qu'on puisse appliquer l'accord comme ça a été décidé, je pense que c'est une bonne chose. Mais les années où on revient à l'Assemblée nationale qui doit ratifier. Il faudrait que l'Assemblée nationale ratifie. Je suis sûr qu'on a des cas à l'Assemblée qui pourront bien voir l'accord et qui seront dit si l'accord est bon pour les pays. La production annuelle de Simandou est estimée à 100 millions de tonnes de minerais. Son exploitation nécessite la construction d'un chemin de fer de 650 km d'un coût estimé à 7 milliards de dollars. Rappelons que la Guinée est l'un des pays les plus riches en minerais de fer et de bauxite, dont elle est le 5e producteur mondial avec plus de la moitié des réserves de la planète. Au Gabon, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en guerre contre les faux carnets de santé qui circulent actuellement dans la capitale, Libreville. Des carnets déjà tamponnés qui permettent donc à leurs détenteurs de ne pas faire les vaccins obligatoires. Un risque sanitaire pris très au sérieux par les autorités du pays et qui s'attellent désormais à arrêter les faussaires. Reportage de Douglas Tuntum, notre correspondant au Gabon. Depuis quelques semaines déjà, de vrais faux carnets de vaccination sont en circulation à Libreville. Une situation qui pose le problème du contrôle sanitaire au Gabon. À l'aéroport de Libreville, les services compétents ont déjà saisi plusieurs carnets litigieux. Tout ce qui est faux carnet, au niveau de l'aéroport, à ce qui me concerne, sont dorénavant gelés et bloqués et mis en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé impose aux voyageurs du monde entier d'être à jour en matière de vaccination afin de prévenir d'éventuelles infections. Mais pour plusieurs raisons au Gabon, certains voyageurs n'appliquent pas cette mesure et s'exposent à de nombreuses pathologies. Si vous êtes malade, vous n'auriez plus la force, la vitalité de faire quoi que ce soit. Donc je crois quand même qu'il serait préférable de faire les vaccins au lieu d'acheter les carnets. À l'hôpital régional d'Onkembo, où est basé le Centre international de vaccination, personne ne souhaite s'exprimer sur la question. Le problème serait plus grand que l'on ne pense. Ici, retirer de la circulation les faux carnets de vaccination, c'est l'objectif du ministère de tutelle et la mission des agents en poste aux frontières. Au niveau de l'aéroport, ce que nous faisons, c'est que nous retirons tous les carnets, d'accord, que nous soupçonnons de faux, et ensuite nous faisons de la sensibilisation pour dire à ces hommes de ne plus jamais refaire ce genre de pratiques. L'opération diligentée par le ministère de la Santé a déjà permis de retirer de la circulation une centaine de faux carnets de vaccination. Précisons que l'aéroport Léomba de Libreville est à ce jour un des postes aux frontières les plus actifs dans la lutte contre ce trafic. Et du sport pour terminer avec les matchs amicaux dans le cadre du Mondial de football 2014 et de la CAN 2015 qui se poursuivait. L'Afrique du Sud a fait un match nul face à l'Australie, 1-1. Le Cameroun, lui, nous a offert une belle victoire puisqu'il s'est imposé 2-0 face à la Macédoine. La Tunisie s'est imposée 1-0 face à la Corée du Sud. Ce vendredi soir, d'autres matchs sont à prévoir. L'Angola doit affronter l'Iran, la Côte d'Ivoire, la Bosnie. Enfin, l'Égypte fera face au Chili. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.